La crèche des arbres d'Arrée. Pourtant, s'il faut en croire la tradition, ces montagnes étaient autrefois recouvertes d'une immense forêt, comparable à celle de Helgoat. Voici l'explication du drame que nous conte la légende. Au moment de la naissance de Jésus, une voix céleste invita tous les arbres d'Arrée à vite faire route vers la Terre sainte pour rendre hommage au Fils de Dieu dans sa crèche de Bethléem. Mais les arbres ne se montrèrent guère enthousiastes. Ils n'avaient nulle envie de traverser les mers pour aller adorer un enfant, fût-il divin. Ils refusèrent d'y aller, tous sauf le pin, la bruyère et la jonc. Alors, en punition de leur orgueil, ils furent condamnés à se dessécher. C'est pourquoi on ne trouve sur les monts d'Arrée d'autres végétaux que le pin, la bruyère et la jonc. Ceux qui restèrent en état de grâce, ayant accepté d'entreprendre le long et périlleux voyage pour aller se prosterner devant l'enfant Dieu. Cette touchante histoire tient bien compte d'une réalité, la disparition effective d'une ancienne forêt, disparition due vraisemblablement à des conditions climatiques défavorables. Mais les légendes s'accrochent très fortement aux rochers. Les gens de la montagne, comme on appelle les quelques rares paysans de l'Arrée, se rassemblent dans des villages abrités du vent. Ils vivent de la vie de tous les autres Bretons. Mais ils ont conservé plus que d'autres la mémoire d'un passé encore très proche, en particulier des chants et des danses pour éloigner les loups, ces terribles animaux qui firent tant de ravages en Bretagne jusqu'à l'aube de notre siècle. Cela donne au mont d'Arrée ce caractère étrange que chacun peut constater. Ce n'est pas un pays comme les autres, c'est un pays de rocs et de cendres, un pays hanté par les rêves les plus extraordinaires de l'imaginaire celtique. Bonne nuit les amis.